On est le 14 décembre, nouvelle case du calendrier de l'Avent et nouvel EDC d'abonnés. Salut à tous, bienvenue sur 50 nuances d'EDC. Aujourd'hui c'est Tom qui nous envoie son EDC. Je vous lis son message. Bonjour Chloé, voici ma contribution au calendrier de l'Avent. Mon EDC est plutôt léger. Voici ce que je porte dès que je sors de chez moi. Il faut rajouter le smartphone que j'utilise pour les photos. Oui, vous avez été nombreux d'ailleurs à souligner que sur les EDC précédents, on oublie généralement le téléphone, qui est quand même une des bases de notre EDC, on est bien d'accord maintenant. Alors au niveau de la répartition, tu nous dis que dans ton manteau ou dans ton jean, donc dans la poche gauche tu as clé et porte-carte, poche droite, couteau pliant et bombe au poivre, ton smartphone dans la poche du pantalon. Donc ça c'est pas mal d'avoir les mêmes choses toujours réparties dans les mêmes poches. Moi c'est vrai que j'ai pas ce système tout simplement parce que je suis quasiment tout le temps en jean. Mais par contre j'ai des jeans qui ont des poches avant, ce qui est très pratique. Et j'ai des jeans qui n'ont pas de poche avant. Parce que sur les jeans de femmes, vous le savez maintenant, on se fait avoir. Et il y a des fausses poches parce que bah oui on est des femmes, on a des sacs à main, on n'a pas besoin de poche. Donc en fait j'ai pas encore adopté ce côté poche gauche, poche droite. Il faudrait que je m'y mette et maintenant ça va être le critère principal pour un choix de vêtements, c'est plus la taille. La taille c'est has-been, vive les poches. Avec les clés de ta voiture, tu as un Rescue Me. Alors c'est vrai que ça en étonnait plus d'un qu'on n'en ait pas encore vu, et c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi ton EDC, je l'avoue. C'est pour en parler un petit peu. Donc c'est un porte-clés qui vient sur les clés de la voiture généralement, qui va permettre de briser une vitre si jamais on se retrouve coincé dedans, mais également de couper la ceinture. Donc il y a plein de tests sur internet, vous pourrez aller voir ça. Ça a l'air très efficace, personnellement je n'en ai jamais eu en main, je peux pas vous refaire de retour dans la mesure où j'ai pas testé. Alors pour tes cartes et tes papiers, hors ta carte grise, le permis et la carte d'identité qui sont dans la poche intérieure de ton manteau, j'imagine par rapport à la taille, donc tu as un porte-carte de la marque Ridge. En plus de permettre de ranger les cartes, il a une fonction RFID, tu l'as depuis quelques années, c'est du solide et garanti à vie. Tu nous dis le clip est pratique aussi pour mettre les cartes de transport pour biper sans sortir la carte et mettre les papiers ou billets. Oui ça c'est vrai, ça a l'air très pratique. J'avais regardé, figure-toi, ces portefeuilles là, j'avais un petit peu peur au niveau de la rétention, mais manifestement tu en as l'air très satisfait, donc ça c'est cool, donc j'imagine que la rétention est bonne aussi. C'est assez intéressant le clip pour les billets. Moi j'en ai eu un qui avait un clip aussi. Finalement je me suis lassée assez vite parce que le clip était déjà trop dur et que si les billets dépassaient, en rangeant le portefeuille dans la poche, ça avait tendance à froisser les billets et j'avais toujours peur qu'ils se déchirent. Alors ensuite, le trousseau de clés, donc maison et boîte aux lettres, la base. Tu as un décapsuleur noir, j'ai envie de dire aussi la base, une barre multitool en titane qui fait aussi décapsuleur, décidément, une petite photon Freedom pour éclairer la serrure quand il fait noir, sinon tu utilises la lampe de ton smartphone. Oui c'est vrai que les petites lampes sur les porte-clés c'est toujours efficace, moi j'ai une petite light mais on peut avoir n'importe quoi, même des lampes qui n'ont pas de marque, hein. C'est vrai que souvent il n'y a pas besoin d'éclairer bien fort. Je sais pas par contre si sur les photons Freedom on peut changer les piles. Donc ça, personnellement, c'est rédhibitoire. Après, il y a plein de gens que ça dérange pas. Mais du coup, dis-le moi dans les commentaires, Tom, si jamais on peut changer les piles ou pas sur cette lampe. Parce que pour le coup, je trouve que c'est assez important. Ensuite, tu as un Victorinox classique, pratique pour ouvrir le courrier, nettoyer les ongles. Et du coup, tu as toujours des ciseaux sur toi. Donc hyper pratique, c'est vrai qu'ils me font de plus en plus de l'œil, je l'avoue, ces Victorinox classiques. Je résiste tant bien que mal, je sais pas pour combien de temps. Alors dans la poche droite, ton couteau c'est le Switza D01. Tu aimes bien la finesse du tranchant et le blocage de lame, il faut appuyer sur la croix suisse pour le déverrouiller, ça c'est classe. Et le tire-bouchon est un indispensable pour toi. Eh dis donc, mais tu picoles toi, 2 décapsuleurs, le tire-bouchon qui est un indispensable. Ça va pas mal. Switza c'est une marque qui monte en ce moment, j'en ai entendu un peu de tout. J'en ai entendu du bon et du moins bon, apparemment les outils ont l'air pas mal. Les points négatifs que j'avais entendus c'était au niveau de la finition sur le manche. J'avais vu des photos avec l'espèce de, je sais pas comment on peut dire, mais de revêtement sur le manche qui avait tendance à se barrer. Aussi la croix suisse qui avait tendance à se décrocher. Donc ça c'est vrai que c'est pas tip top. Après vaut mieux que ce soit le manche que les outils.
mais du coup ça donne pas vraiment confiance quoi. T'as aussi une bombe au poivre si besoin contre les chiens errants ou les gens louches qui traînent dans les gares, je prends le TER pour aller au boulot. Ouais, la bombe au gaz, la bombe au poivre, on va y arriver, ça peut être une bonne idée, à condition que tu saches t'en servir et que t'aies acquis les réflexes en t'entraînant un peu. Donc oui, ça peut être une bonne idée, j'ai envie de te dire, même si au pire tu la manies mal, contrairement à une arme ou un couteau qui peut finir dans ton bide ou je sais pas quoi, au pire tu te crames les yeux et puis c'est tout quoi. Donc avec les conséquences que ça peut entraîner en cas d'agression, on est d'accord. Mais en soi, c'est pas la bombe au gaz, je recommence, la bombe au poivre qui est dangereuse. Donc ça peut être une bonne idée. Moi c'est vrai que j'en ai une, mais je la porte pas tout le temps. Franchement, je suis vraiment pas un exemple avec ça. Tu termines ton message en disant que tu envisages pour compléter ton EDC d'acheter une petite lampe. Donc t'hésites entre une frontale comme la Nikkor NU25 ou alors une Olight type mini bâton ou mini péroune. Ensuite tu cherches un petit couteau à lame fixe pour plus de solidité que les pliants. Ouais, je te confirme, c'est plus fiable en fait. Hein. Mais tu n'arrives pas à te décider sur un modèle, il y a trop de choix. Si tu as des conseils sur des couteliers français, budget autour de 150 €, je suis preneur. Écoute, j'ai envie de te dire que j'ai commandé ma forge et que j'ai une enclume qui va bientôt arriver. Donc si tu veux attendre quelques mois le temps que j'apprenne à faire à bien maîtriser les trempes, je serais ravie de t'en faire un, dans les plus sérieusement. Autour de 150 €, je sais pas si c'est faisable, mais pour des couteaux fixes, je te conseille évidemment Laurent de OH Prod. D'ailleurs, ce soir, il a trempé mon futur Kiridashi, j'ai hâte de le recevoir. Et tu conclus ce message en nous disant, comme je te le disais en commentaire, j'ai découvert ta chaîne il y a peu et je trouve que tes vidéos sont de très bonne qualité, tant sur le fond que sur la forme. Merci beaucoup, ça fait hyper plaisir. J'apprécie aussi ton côté engagé artisan français. Oui, écoute, si je peux promouvoir à ma petite échelle les artisans que j'aime bien, c'est toujours avec plaisir. Je t'invite, je pense que tu connais déjà évidemment sa chaîne, mais je t'invite à regarder la chaîne Couteau d'artisan qui te plaira sûrement. Et qui là pour le coup parle exclusivement d'artisans. Donc excellente chaîne que je peux que vous recommander. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, merci beaucoup, avec plaisir à toi aussi. Cordialement, Thomas. Et écoute, merci beaucoup Thomas pour ton EDC. Quant à nous, on se retrouve demain pour le prochain. Salut.